Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la Witch's Moon du mois de février 2020 que j'avais commandé évidemment parce que déjà bon, ça fait longtemps que je n'étais pas commandé une petite Witch's Moon et aussi parce que c'était le mois de février, donc le thème allait sûrement être Imbolg et voilà, j'en avais très envie, tout simplement, je me suis fait plaisir. Donc on va l'ouvrir, c'est un peu dommage que je l'ouvre que maintenant, hein. Là on est fin mai au moment où je fais cet unboxing, mais peu importe, c'est pas grave. Ça sera au pire s'il y a des choses qui sont typiquement Imbolg, ça sera pour l'année prochaine. Donc on a une petite carte, c'est ce que je vois en premier. Taormina. I do not resist change. Change can be a creative force. I can build upon my strengths. Ouh, allez, regardez. Je sais pas ce que vous arrivez à voir avec le... Rien du tout. Donc, hop. Je la trouve très belle. C'est un amphithéâtre en ruine. Oh, c'est un très bel... Enfin, cette carte en tout cas est très belle. Je sais pas pour l'oracle en général, mais regardez ça. Il s'est dit pas Mimi. Enfin Mimi. C'est beau en tout cas. Alors on va regarder justement de quel... Oh, le thème, j'ai oublié de vous le dire. Bah, voilà sans doute pourquoi je l'ai acheté. Brigide's Flame. Alors, je ne travaille pas avec la déesse. D'ailleurs, je dis Brigide, mais son nom en réalité, ça se prononce Bride ou Breed, avec l'accent anglais. Donc pour nous, Bride. Pas Brigide, par contre. Quoique elle est écrite qu'avec un seul G, je me demande. Non, quand c'est GH, en tout cas, c'est certain que ça ne se prononce pas. Enfin bref, on s'en fiche. En tout cas, la flamme donc de Bride, ou de Brigide, ou de Brigitte, si on veut franciser. Pearhead, je crois, en breton. Bref. Ah oui, 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 c'est un oracle que je connais. Earth Power Oracle de Stacy DeMarco. Oui, je crois il m'avait intéressé. Je l'aimais bien. Le problème, c'est que Stacy DeMarco et moi, on s'entend pas bien du tout. Depuis l'oracle sur la Stregaria, là, Gospel d'Aradia. Non, 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 c'était bourré de conneries faussement historiques et complètement anti-chrétiennes. Je sais pas, elle était déchaînée quand elle a écrit son livret. Quelle idée j'ai eu de l'ouvrir. C'était pour, en plus, je crois, pour le présenter à la chaîne. Parce que d'ordinaire, moi, les livrets, je vais vous dire, rien à cirer. Bah oui, bah, j'aurais jamais dû l'ouvrir parce que je n'ai jamais utilisé ce jeu depuis, ça m'a dégoûté. Donc voilà. Donc c'est pour ça que depuis, je n'utilise plus, je ne n'achète plus des jeux de Stacy DeMarco. C'est dommage parce qu'elle travaille souvent avec un illustrateur que j'aime beaucoup, qui est potentiellement celui d'ailleurs qui a travaillé là-dessus aussi, hein. Il le précise pas si c'est lui aussi, j'ai oublié son nom, c'est peut-être Jérémy quelque chose. Bref, au fait, la box c'est de janvier, pas de février, hein, autant pour moi. Donc, là, on a certainement l'incantation qui va avec la bougie Awakened Flame, la flamme, pardon, éveillée. Hop, si vous voulez mettre pause pour la recopier, pour ceux qui aimeraient soit s'en inspirer, soit l'utiliser, pourquoi pas. Qui est écrit par quelqu'un. G. Ibis. Le visuel a été créé hein, par Adrien Alden, comme toujours. Donc justement, on va passer sur notre petite planche grimoire. Il y en a une qui s'appelle Wheel of the Year. Wow. Wow, wow, wow. Roue de l'année. Par donc cette chère Adrien Alden. Donc on voit la petite patte ici. Et wow, 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 wow. Regardez-moi cette merveille. Vous avez un petit mot en haut. Je suis vraiment désolé comme d'habitude pour le reflet. Pourtant avec la box ouverte, j'aurais pu croire que ça aurait un peu caché. Ouais. Peu importe dans quel côté je vous le mets, vous l'avez quand même. Elle est vraiment très 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 belle. Pour la, vous avez un petit détail pour chaque sabbat. Donc avec plusieurs noms en fait, Midwinter, Yule, Winter Solstice, Imbolc, Candlemas, Bridge Day, Ostara, Vernal Equinox, ouais, Spring, Mayday, Summer, Solstice. Ah. Non, ils ont fait un truc étrange. Ah non, c'est moi. Oui, enfin si. Oui, c'est parce que, ouais. Pour pour que ce soit le plus lisible possible, le titre est un coup à l'extérieur de la roue, un coup en haut.
C'est pour ça en tournant, ça m'a fait bizarre. Bref, on s'en fiche. C'est très réussi, c'est très beau. Voilà, vous avez au-dessus un soleil. Vous avez aussi les signes astraux, les mois. Vous avez également les lunes autour, hein, les éléments. Hop, hop, hop. Si vous avez repéré les éléments. Elle est très, 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 très jolie. Elle va sûrement à un moment donné trôner au milieu, peut-être. Je verrai. Donc, oh, bah, magnifique aussi, sublimissime. Une planchette également faite par Adrien Alden. Euh, oh là 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 là, sur la DS Bride, que je ne révère pas, mais je travaille de temps en temps, surtout justement en janvier-février, au début de l'année, avec Santes Berhed. Je sais pas, j'espère que je prononce bien Berhed. C'est Sainte Bride, Sainte Brigitte de Kildare en breton, puisqu'en France elle n'est connue traditionnellement plutôt qu'en Bretagne, pas ailleurs. Son équivalent d'ailleurs dans la plupart des régions de France c'est Saint-Blaise, qui lui est célébré le 3 septembre. Putain, pardon. Le 3 février, hein, je crois que c'est ça, on a Sainte Berhed, ensuite on a la présentation du Christ au temple, / purification de la Vierge, et ensuite voilà, on a Saint-Blaise. Saint-Blaise, où on se purifiait traditionnellement. C'est très. Vous avez, si vous voulez, des équivalences entre la Sainte Bride et Saint-Blaise, donc on se faisait purifier notamment la gorge, pardon, avec c'est un nom, un rituel qui a un nom, mais je l'ai oublié. Deux bougies qui ont été bénies la veille par le prêtre lors de la purification de la Vierge et de la présentation de Jésus au temple. On les croise ainsi et on les appose sur les gorges des fidèles pour se prémunir des maladies d'hiver. Voilà, je ne sais pas si c'est encore célébré aujourd'hui en France, mais en tout cas dans certains pays c'est encore le cas. Donc vous avez tout, vous avez la totale, hein, vous avez donc ces différents noms. Alors c'est la grande discussion que je nous réserve peut-être plutôt pour quand j'aurai lu le livre de Morgan Daimler sur la déesse, euh, puisque je sais qu'elle en parle. Vous savez qu'en haut il y a deux brides exactement, enfin deux brides. Je me force à dire bride et pas bride. Deux brides, la bride historique si vous voulez, et la bride syncrétique justement, c'est la plus connue dans le néopaganisme, hein, c'est la plus aussi populaire. La bride syncrétique, en fait, c'est donc une combinaison, si vous voulez, de la bride historique, bien entendu, puisqu'elle porte le même nom, de Brigantia, de Brigandou, de la Sainte également. Et donc, souvent, justement, on vous présente tout ça, les noms, les titres, et on vous met, justement, vérifions. Alors, ils l'ont mis en français, Brigitte, tiens. Alors là, on n'a que bride, les différentes versions en gaélique, et on n'a pas les noms, justement, quand vous tapez sur Internet, n'importe quel article sur elle, vous allez avoir la déesse Bride existe sous différents noms, et vous avez dedans des noms qui sont en fait d'autres déesses, Brigantia et Brigandou notamment, hein, Brigandou est gauloise, Brigantia est britannique, vient du nord de l'Angleterre, de la tribu des Brigantes, c'est la déesse tutélaire des Brigantes d'ailleurs, et donc les liens historiques entre celles-ci sont complètement discutés en réalité. Mais bref, ça, voilà, c'est une polémique qu'on se laisse de côté. Quoi qu'il en soit, voilà, la Brigitte que nous connaissons le plus est considérée comme en fait étant la même, c'est-à-dire que dans la croyance syncrétique la concernant, on considère que Brigide est apparue dans différents endroits, si vous voulez, sous différents noms. C'est souvent l'explication qu'on donne. Mais historiquement parlant, donc on a tendance plutôt à considérer Brigantia et Brigide comme étant complètement séparées, puisqu'elles ne sont même pas issues d'une même culture. Elles ne sont pas non plus nées à la même époque. Brigantia est bien plus ancienne que Bride. Et Bride, quant à elle, est très, très récente, hein, elle a à peine 50 ans de plus que Jésus-Christ. C'est une déesse étoile filante, hein, elle est arrivée très vite et a disparu très vite, ce qui justement pose question aussi sur de potentiels liens avec d'autres divinités, bref. Voilà, voilà. Donc on a son origine, qu'elle est donc irlandaise, c'est-à-dire gaélique, d'accord. Sa fête, donc qui est le 1er février, Imbolc, or, Candlemas, éléments feu et eau. Ah oui, influence céleste, autant le soleil que la lune. Les couleurs, le blanc, le rouge, le vert, l'indigo, le rose, le violet et le jaune. Aquamarine, émeraude,
Péridot, le rubis, la serpentine et garnet, ça j'oublie à chaque fois ce que c'est en français. Euh, Blackberry, chamomile, reed, warren, violet, willow. Ah, je sais pas qu'on lui associe la violette. Bref, si allez, je vous lis tout. Animaux, ours, le buffle blanc. Enfin, boule, c'est pas buffle, c'est taureau. Burying animals, crow, la vache, bah oui, forcément, groundhog, oui. Horse, oui, chevaux, lambe, l'agneau, le phénix, bien entendu. Le cochon, le serpent, le mouton, le swan, cygne, le vautour et le loup. Ouais, ouais, ça fait pas chier, les à peu près tous. Euh, Elle est associée à Aradia, Cernunnos, Anpao, que je ne connais pas, Eos ou Aurore, Eostre, Féronia, je ne connais pas, la déesse Flora, moi je l'associerai pas à Bride, mais bon d'accord. Foufloons, je ne sais pas qui c'est. Estia Vesta, hein, oui je peux éventuellement comprendre le lien. Iduna, je ne la connais pas. Yarillo, Jarilo. Maman Brigitte, alors oui, ça c'est bon, Maman Brigitte et Sainte Brigitte sont syncrétisées. Donc Maman Brigitte, c'est une Loa qui m'a déjà rendu visite quelques fois. Tefnout. Tefnout. Moi, non, j'aime pas trop. Ouchas et Zoria. D'accord. Donc oui, Maman Brigitte est associée du coup à Bride par le biais de Sainte Brigitte, qu'on syncrétise aussi d'ailleurs avec, bien sûr, Bride. Donc là, on nous décrit comment elle apparaît, le patronage, les artisans, etc. Évidemment, les smiths, les blacksmiths, c'est les forgerons, les guérisseurs, etc., etc., les accoucheuses, bien entendu, les mères et les enfants, les poètes, les chanteurs, et ceux qui écrivent des chansons, les lyricistes, c'est comme ça qu'on dit, etc., etc. Effectivement, notamment entre autres en Irlande et en Écosse, évidemment, mais Bride est la patronne des bardes. Vous savez, dans les différentes classes druidiques, les bardes, les ovates et les druides. Donc elle est souvent considérée comme la patronne. Dans d'autres pays, Angleterre, Pays de Galles, ça sera plutôt Ceridwen. Mais bon, chacun choisit ce qu'il veut. Ses attributs magiques, donc l'illumination, l'éveil, l'épiphanie, la fertilité, la guérison, l'espoir, les nouveaux commencements, les nouvelles vies, la renaissance, voilà, la reconnexion, le renouveau et la réunification. Et donc, without further ado, voici la planchette. N'est-elle pas sublimissime? Avec son nom en haut. Alors ça me dérange pas trop de le voir. J'ai l'impression que de plus en plus on l'écrit plutôt comme ça. Enfin, moi j'avais l'impression d'avoir toujours eu l'habitude de l'avoir écrite avec un H, GH, qui donc en gaélique ne se prononce pas. Le G tout seul, je suis pas certain, faut voir. Mais c'est peut-être justement pour ça pour qu'on puisse prononcer Brigid, qu'on met un G sol. Mais GH, ça ne se prononce pas. Ça fait Breed, Brigid, Breed. Bref, vous insistez sur le I, ça vous fait le I, quoi. Voilà, voilà, non, non, elle est vraiment sublimissime. Regardez-moi ça, les détails à ses pieds. Elle a une enclume, elle a un marteau qui ressemble quand même au marteau de Thor. Donc qu'est-ce que ça fait là? Je ne suis pas certain. Mais elle est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très belle. On la représente effectivement souvent rousse ou blonde. Je crois que j'ai plus l'habitude aussi de la voir blonde que rousse, mais j'aime beaucoup là. Pas mal, pas mal. Vraiment, enfin c'est même plus que pas mal là. Vraiment ces deux planches font partie, disons, des plus belles que j'ai pu recevoir. Et pourtant j'en ai reçu pas mal et j'en ai reçu beaucoup de très jolies. On va en voir vite fait derrière moi d'ailleurs, hein. Vous avez celle de Beltane ici, je sais pas si vous la voyez très bien. Non, ça c'est Ostara que je vous montre. Là, Beltane, on voit le dieu et la déesse qui s'embrassent sous un arbre, qui est particulièrement belle aussi. Celle d'Ostara est très, très jolie aussi d'ailleurs. Le milieu, c'est de l'astrologie.
Bref, ils font vraiment des planches magnifiques. Je crois que quand ils en ont d'ailleurs en plus, ils les vendent sur leur site. Bon, le problème, c'est que pour nous, les frais de port, voilà, faudrait vraiment faire une grosse commande sur leur boutique, etc., pour que ça puisse être rentable. Mais ouais, vraiment, elles sont sublimes. Je suis épaté. Oh! Et le rouge pétant. Sublime, sublime. Oh! Regardez-moi ça. Magnifique, magnifique, magnifique. Oh là là. Alors, paniquons pas. Euh, Allez, on se fait des petites herbes comme ça, c'est fait. Là, je vois qu'on a du allspice et du bell leaf, qui est du laurier. Donc, on utilise une herbe d'attraction pour apporter la force et la protection. Ils n'en rajoutent pas, ils disent pas plus que ça, genre masculin, planète, soleil, élément, feu. Euh, et elle est, voilà, il précise qu'elle est cette fois-ci moulue plutôt que d'être entière, voilà. Gain de temps si jamais on a besoin effectivement de l'utiliser moulu. Ensuite, allspice qui est donc du... Comment on appelle ça nous en français? Trois poivres, non? Quelque chose comme ça. Genre masculin, planète, Mars, élément, feu. Pour la prospérité et la santé. Apporte aussi la chance. D'accord. Voilà. Je crois qu'on avait déjà eu pour une box, alors ça date maintenant, hein. Une box dont le thème était l'Égypte. C'était pas le début 2019, ou peut-être en 2018, je ne sais plus trop. Ensuite, oh là 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 là, la boîte est magnifique. Mais alors attendez, parce que je sens qu'elle est pleine, donc on va se la faire dernier. Brigid Flame, la flamme de Brigid. Spray. On va sentir ça. Alors on a évidemment le... Vous savez que maintenant ils les mettent en bouteille comme ça, parce que pour éviter les risques de fuite. Ah, c'est réconfortant, c'est vraiment... ça fait très oui fin de l'hiver. D'un côté, il y a un petit côté solaire presque. C'est très épicé, donc c'est très réconfortant. Ça fait très hiver, je trouve, en fait. Ça fait, mais hiver, hiver chez soi, quoi. Calé autour du feu, en train de manger un bon pain d'épices. J'adore ça, d'ailleurs, le pain d'épices. Ça fait très pain d'épices. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette Ritual Aura Spray qui apporte effectivement la force, la passion, des énergies créatrices. Il y a, oui, ça j'avais reconnu, bah, pain d'épices justement. Il y a du girofle et il y a de la cannelle. Très bon choix. Il y a de l'amande. Et c'est tout. Ah, bah, c'est un mélange mais, fabuleux. Mais fabuleux. Ça sent vraiment le pain d'épices. Mais c'est sublime. Genre, c'est. Oh la vache. Oh putain. Pardon. Non, là pour le coup, oh là là, c'est une véritable réussite, hein. La box pour l'instant, vraiment, wow, une des plus géniales que j'ai pu recevoir. Bah, j'ai bien fait de la commander. Ensuite, j'ai les sels de bain Libertas pour libérer toutes les énergies stagnantes que l'on a pu garder du passé. D'accord. Voilà, oui, pour faire un petit rituel de bain de renouveau, effectivement, d'abandon de ce qui nous sert plus sans doute pour aller vers du nouveau. Romarin, orange, du thé, arbre à thé plutôt, romarin, eucalyptus et jasmin. C'est très doux. Ça sent la forêt. Ou un jardin, plutôt qu'une forêt. Une forêt, ce serait plus boisé. Mmh. Bon, j'essaie pas de vous montrer l'intérieur comme je fais des fois, parce qu'à chaque fois, j'en mets partout. Mais vous pouvez voir derrière, voilà, à quoi ça ressemble.
Les sels de bain, ça fait longtemps aussi ça, j'en ai pas utilisé. Ça, je prends pas souvent de bain, mais en général quand je prends un bain, c'est un bain effectivement rituel, ou enfin un bain spirituel pourrait-on dire. Ah, il y a une... Ah non, c'est pas une herbe. Bah écoutez, j'ai cette boîte dans les pattes. Alors, voyons ce dont il s'agit. Oh, il s'agit d'un... Est-ce que c'est un pendentif ou un bracelet? Voilà, le marteau. Ils disent marteau de bride. Si elle avait un... Bon, je sais pas à quoi ça correspond, je ne connais pas assez bien la déesse. Effectivement, quand je vois ce marteau, je pense plutôt à Thor, hein, mais après tout, pourquoi pas, puisqu'elle est aussi la patronne, effectivement, des forgerons. Regardez à quoi il ressemble. Il est très très beau. On a un triskel effectivement au milieu qui, pour les associations que je fais moi, au triskel va très bien la bride. Donc très très beau. Pas certain que je le porterai. Enfin, si je le porte, je suis pas certain que je le porterai avec ce truc-là. Mais il est très beau. Dans une jolie boîte. Même couleur pratiquement que le papier qui enveloppe la box à l'intérieur. Ensuite, là, j'ai ce qui est certainement une pierre. Hop, dans un petit sachet orange. Oh, regardez ça. Oh, il est trop chou. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Sunstone, une pierre de soleil. Ah ouais? Ça ressemble à ça? Attends, je crois que j'en ai déjà une, mais pas de souvenir. À moins que je la confonde avec... Oui, je la confonds avec autre chose. D'accord. Eh bien, voilà, très très... elle est roulée, celle-ci. D'accord, l'essence même de la lumière du solaire, disent-ils, apporte abondance, bénédiction dans la vie de celui qui la possède. Oui, il correspond effectivement, oui, à tous les attributs du feu, oui. D'accord. À garder près de soi dans des temps troublés de sa vie. Élément feu, chakra, créatif, sexuel. Oui, solar plexus, donc oui. Ok. Alors, je vais la remettre dans un petit sachet pour pas la dézinguer. C'est pas fini. C'est pas fini. Et c'est déjà waouh. Est-ce qu'on se fait la boîte maintenant? Ah, attendez, il y a l'huile. L'huile d'abord. L'huile, où est-ce qu'elle est sur ma petite machine? Donc, huile qui s'appelle bride, tout simplement, pour apporter les énergies associées à la déesse. Girofle, anis, cannelle, orange, amande, laurier, etc. Oh, elle est super. Oh, regardez. J'adore regarder moi, les herbes qui flottent comme ça dans l'huile. Donc c'est marqué bride. Je sens que ça va être le même type d'odeur, à mon avis, que le spray. Senteur pain d'épices. J'adore. Oh là là. Ah, je suis fier de mon coup de l'avoir commandé. En plus, des fois, faut se grouiller quand vous n'êtes pas abonné régulier. Et ben, je me suis bien démerdé. Bravo à mon mois passé. L'encens, qui sont emballés dans du truc en plastoc, qui est quand même, il faut le dire, bien plus pratique. Solar Torch, torche solaire. Torche solaire. D'accord, donc pour tout ce qui est processus de création, pour la créativité, d'une manière globale. Hop. Ils sont très très bons. Ils sentent l'odeur typique que j'aime sentir dans les... Enfin, je dis dans les, en réalité, je suis rentré dans une seule physique, en tout cas dans les boutiques ESO. Et elle sentait un peu comme ça. C'était la boutique de Weird Shop.
Weird Shop, en Écosse, à Édimbourg, qui est très petite, mais toute mignonne. Et je crois que c'est la plus ancienne boutique ESO d'Édimbourg. Bref, voilà, souvenir d'Écosse, avec cet encens. Ensuite, on a la bougie. Je suis désolé de vous faire patienter avec la grande boîte, mais comme on a vu, ça va être tout un truc. Je préfère avoir déjà tout sorti avant. La bougie qui est emballée dans un très beau papier rouge, qui était le même, ah oui, même rouge. Alors je vais essayer de pas en faire partout. Ils disent qu'elle est ointe, je crois, ou est-ce qu'ils ont infusé des... Attendez, je vais relire après. Donc voilà, elle a des petites paillettes. Et elles sont très bonnes. Donc flamme éveillée, se nomme la bougie. Pour aussi tout ce qui est passion, créativité, énergie du feu dans vos rituels. Donc l'incantation qui va avec, qui est écrite par Ibis, G Ibis, bon, d'accord. Tout un petit paragraphe en dessous. Voilà. Ah si, attendez, c'est ça que je voulais savoir moi. Donc ils ont mis de la cannelle, de l'anis, du raisin et du clove, clou de girofle. Et on a aussi des bâtonnets de cannelle, grand format. Ça, certains utilisent, je crois, pour en faire le haut d'un mobile charme, évidemment, hein, qui va servir à la protection, par exemple, d'une maison. Ah, moi, la cannelle, je m'en sers surtout pour les dévotions à la Vierge Noire, une herbe que je lui associe particulièrement. Ça sent bon, moi j'adore ça, la cannelle. Et quoi, ça fait vraiment des bâtonnets très longs. Voyons ce qu'ils nous en disent. Du coup, ils nous disent que c'est entre autres de la protection, d'accord, d'accord. Aussi oui, pour la passion, l'abondance, prospérité. Mhm. Ah, ils disent que c'est pour pouvoir créer le triangle qui représente le feu, qui peut être donc mis, oui, voilà, autour de la bougie qui nous ont fourni. Pas bête, pas bête, pas bête. Voilà, voilà. Et enfin, on en vient à ce magnifique, un truc qui s'est planté dedans, mais il y a un moucheté, peu importe. Cette boîte qui est particulièrement jolie. Donc la box, oui, j'ai vu qu'il y avait tout un paragraphe dessus. Donc qui est fait main. Ils ne disent pas où. Donc oui, il nous parle vite fait de la croix celtique. Ah, ils nous disent que ce symbole est très présent effectivement en Irlande, en Écosse, en Galles, enfin Pays de Galles, et en Bretagne. Bon, voilà, on nous parle de la croix celtique, oui, bon, on donne des choses, des interprétations possibles, effectivement, puisque malheureusement c'est un symbole dont on n'est pas très sûr de la signification originelle. Donc, à propos de ce qu'il y a dedans. Oh, mais c'est trop chou. Regardez. Oh, putain, mais ils auront jamais fait une box aussi surprise. Alors c'est peut-être aussi parce que j'ai vu vite fait, enfin je me suis globalement retenu de pas trop regarder des unboxings ou quoi. Peut-être pour ça aussi qu'il y a encore plus d'effet de surprise. Parce que voilà, pour le box, je l'ai reçu, je l'ai mis dans un coin en me disant que je ferai un unboxing machin, puis je l'ai pas fait. Donc, donc il y a du jasmin qui nous disent
des boutons. C'est du jasmin en bouton, je voudrais pas trop le mettre au-dessus du clavier. Voilà. J'ai déjà des arbres partout là. Donc pour les énergies d'amour, abondance et prospérité. On peut utiliser l'hélice dans des sachets, dans des différents types de mixtures, ou pour les bougies. D'accord, ça c'est pour le jasmin. Ensuite, il y a une petite bougie blanche qui du coup est pleine de mousse. Oh là là. Oh là là. Bref. Mini Spell Candle. Il propose de l'utiliser effectivement pour se focaliser sur la nouvelle année, sur le renouveau, etc. Et un œil de tigre qui, oh, il est très sombre, je trouve. Ah, il est sale, hein, je suis désolé, mais donc ça ne lui rendra peut-être pas vraiment justice. Il est cradingue. Hop, donc ça évidemment, donc, qui est une pierre solaire. Pour les temps, on est en pleine action, etc. Elisa, on peut s'en servir là, pour garder son esprit créatif en mouvement, d'accord. Voilà, et pour se protéger de tout ce qui est fatigue et anxiété. Et ben mon vieux, et ben ma bride, purée. Quelle box! Je ne sais pas ce que vous en pensez, je crois vraiment que c'est l'une des meilleures, enfin des plus, je sais même pas, je trouve pas les mots, voilà. Je la trouve vraiment, vraiment vachement bien foutue, tout est relié, on est vraiment sur le thème donc, de la déesse et éventuellement d'Imbolc derrière. Wow, c'est super, il faudrait qu'il refasse des box encore plus, mais je crois qu'on avait déjà une box où c'était la déesse Yemaya, euh, qui était le point central, je crois. Ça devait être dans celle-ci, on avait eu une boîte magnifique en coquillage là, qui est énorme. Je crois, hein, mais je suis pas certain qu'ils avaient poussé le truc jusque-là. Est-ce que c'était vraiment centré sur Yemaya Yemaya ou est-ce que c'était un peu plus large? Bon, je sais plus, mais des box centrées sur une divinité, j'adore, j'adhère, j'achète. Donc, même quand c'est une divinité que je ne révère pas, bon, sachant que si je, voilà, l'huile, tout ça, moi ça me servira plutôt avec la sainte, hein, le spray également, et donc plus largement, l'imol, et les énergies associées aussi aux huiles, aux sprays, etc. On n'est pas obligé d'utiliser bien sûr qu'à Imol, donc que dans des potions avec une divinité. D'ailleurs, je crois qu'on m'avait posé, je sais plus si on m'avait posé la question ou si c'était arrivé comme ça un jour dans les commentaires, que les huiles, que ce soit celles de la box, hein, ou de n'importe quel vendeur qui fabrique des huiles artisanales, etc., le fait qu'elle porte le nom d'une divinité, pardon, ne signifie pas qu'il faut révérer la divinité pour l'utiliser. C'est simplement le nom qu'on a donné à l'huile, et on lui a donné le nom d'une divinité parce que ses correspondances sont similaires. Hein. Nous, dans la box, on a eu plein, on a eu Aphrodite, on a eu Yemaya, on a eu Thoth, on a eu Renénutet, on a eu Bride. Je crois qu'on a eu d'autres individus encore, bon, d'autres divinités, pardon. On a eu Freya également. Où est-ce que c'était Freya? Une des deux. Je crois que c'était Freya. Donc voilà, non, ça ne signifie pas donc Athéna aussi dans la Witch's Woods. Ça ne signifie pas donc qu'il est nécessaire de révéler la divinité ou de l'utiliser qu'en combinaison avec la divinité, hein, une huile, un spray, etc. Ce qui importe en premier lieu, c'est les énergies. Et effectivement, ça peut nous servir aussi à se connecter à une divinité, puisque les énergies vont être aussi celles qui sont associées aux fonctions, pardon, pas aux correspondances, aux fonctions de la divinité. Donc c'est par ce biais que ça peut également servir effectivement dans des dévotions, dans des rituels, etc., etc., liés à une divinité. Donc voilà, pour le petit mot de la fin. Hein. Purée, non, vraiment, c'est une box sublime. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.